Donc, écoutez, je commence. Premièrement, les pièges de l'esprit. Je vous ai mis sous cette vidéo, je vous ai mis l'écrit parce que je vous invite à aller faire ce travail-là vraiment en amont, seul, introspectivement, pour pouvoir venir identifier où est-ce que ça accroche dans votre vie. Super important. Fait que je vais vous les nommer brièvement. Le premier que je vous ai noté, l'évitement, le fantasme. Pour ma part, c'était beaucoup l'évitement. C'était vraiment une tangente que j'avais prise. J'étais vraiment dans l'évitement. Donc, ça me créait beaucoup de souffrance inutile. 2, l'avidité telle que la convoitise, la passion, l'attachement, l'addiction et la soif. Pour ma part, c'était beaucoup l'addiction. Alors, alcool, nourriture, drogue, il y a beaucoup de choses. Merci pour vos petits cœurs. Je vais passer tout votre amour. Donnez-moi ça. J'en veux, j'en veux. Alors, voilà. Le troisième, l'aversion qui contient le rejet, le dégoût, l'agressivité, l'animosité et le refus. Pour ma part, c'était beaucoup l'aversion, l'agressivité, le refus. Alors, je peux vous dire que j'étais devenue toute qu'une guerrière. Merci pour cette belle pluie d'amour. C'est magnifique de voir ça à l'écran. Merci, 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 je reçois. Alors, c'est pour ça que je les ai mis par écrit. Prenez le temps, choisissez un bon moment, imprimez cet écrit-là, puis venez voir, vous, dans les 3 pièges de l'esprit, par rapport à l'ego, qu'est-ce qui blesse? Qu'est-ce qui, en fait, se manifeste dans votre présent qui appelle à être mis en conscience pour venir pacifier vraiment la relation à vous? Fait que pour moi, c'est apprendre à s'aimer par l'acceptation. S'il y a des résistances, c'est parce qu'il y a des souffrances. Ça veut dire qu'il y a de la non-acceptation de qui vous êtes, puis ça vient vraiment connecter avec le miroir des relations. Alors là, je recule parce que la semaine dernière, dans notre premier live, j'ai commencé à vous dire un peu ce que je vivais par rapport à maman. Puis quand je vous ai dit, en fait, que j'étais au chevet de ma mère, que j'appelle maman, et puis que j'ai vu, en fait, c'est-à-dire le week-end précédent, l'appel de l'hôpital, j'ai vu vraiment à quel point j'étais rendue dure, à quel point mon ego avait pris toute la place, à quel point mon ego était devenu gros, fort et puissant et que j'avais le cœur en grande partie fermé. En fait, j'étais vraiment sous l'emprise de celui-ci parce que pour me rendre à 40, là j'avais 43 ans, 44 ans, je ne sais même plus, 43 ans je crois, au chevet de ma mère, en conflit avec ma mère, dans un conflit conscient, mais dans un conflit inconscient avec moi-même, je le précise, avec des parties de moi-même. Où est-ce que je trouve ces documents? Jacqueline, tu vas voir si elle va être sous la vidéo. Tu vas avoir des écrits que tu vas pouvoir imprimer. Alors, voilà. Donc, imaginez-vous, là, lorsque, je ne dis pas que c'est nécessairement votre cas, mais ça peut être votre cas, c'est-à-dire que vous pouvez vivre des conflits relationnels, puis des conflits relationnels avec des personnes significatives dans votre vie. Fait que pour moi, en fait, le cadeau, quand je dis que j'ai reçu l'amour en héritage, que ça a été mon éveil, que j'ai pu prendre conscience de ce conflit-là inconscient, je ne vais pas dire grâce à maman, mais c'est Guy Corneau qui m'avait partagé ces enseignements-là, en fait, le week-end précédent le décès de maman. Fait que quand l'hôpital m'a appelé le lundi matin, je le savais que ma mère allait mourir. Ça passait là, de la tête aux pieds. J'en ai encore des frissons parce que là, je savais que ce que je venais de comprendre, c'était pas au niveau de ma tête, c'était pas au niveau des enseignements, au niveau de l'intelligence rationnelle. Je venais de comprendre au niveau du cœur. Ça passait bord en bord mon être. Puis quand, tu sais, souvent je vous dis ça, puis je vais vous le redire, je sais que nos têtes sont pleines. Aujourd'hui, c'est facile, on accède à tout ça, on a la tête pleine, on lit des livres, on fait des ateliers, on a tout ça sur YouTube, on peut aller se gaver, même j'oserais dire, c'est ce que j'ai fait. Bon, parler pour moi, c'est ce que j'ai fait. Puis c'est correct, là, je ne suis pas en train de dire que tout ça ne m'a pas servi, au contraire, mais à un moment donné, j'avais plus besoin d'apprendre, j'avais besoin de comprendre avec le cœur. Ma tête était pleine de connaissances, j'avais besoin de faire ce chemin-là, de descendre dans le cœur pour arrêter de rajouter des couches de connaissances et de comprendre ce que je vivais. Là, vous me voyez, j'ai la main sur le cœur, j'avais besoin de comprendre qui j'étais devenue, par l'emprise de mon ego que j'avais laissé prendre du chemin au fil des années, inconsciemment. Là, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. On n'est pas ici pour apprendre à se juger. On sait déjà faire ça. On est ici pour apprendre à s'aimer en s'acceptant parfaitement imparfait.
Fait que je le répète, c'est vraiment important parce que là, comprendre, ça voulait dire que j'avais besoin d'ouvrir mon cœur, ça veut dire que j'avais besoin de laisser tomber ma guerrière, mes mécanismes de défense, mon image, tout ce que j'avais construit, je le répète, inconsciemment, pour être aimée, pour me protéger, pour rentrer dans le clan, pour faire ce que la société me dictait de faire, pour que ma famille m'approuve, pour que whatever what, vous voyez très bien où est-ce que je vais en venir. Fait que moi, j'avais besoin de mettre ça en conscience, puis j'ai appris à la dure, parce que ça s'est répété plusieurs fois dans ma vie, puis c'est pour ça que l'ego, pour moi, c'est la clé de mise en conscience de son emprise. Puis je sais que souvent, l'ego, il n'y a pas bonne presse, puis qu'on va juger ça, puis qu'on n'ose pas trop dire, premièrement, c'est quoi ça, un ego, puis on en a-tu vraiment un, puis bon. Puis là, je ne veux pas rentrer dans toute la connaissance de l'ego, parce que je pense que vous allez aussi être capable de faire un chemin parallèlement avec, je vais vous donner un exemple, c'est Serge Marquis, qui est un grand maître à penser par rapport à l'identification de l'ego. Allô Jacinthe, allô Katcha, contente de vous voir, tout le monde présent. Fait que pour moi, c'est vraiment important parce que quand je vous dis que ça a été le grand éveil, ça a été, oui, ce que Guy m'a partagé, que finalement j'étais prête. On dit toujours que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Assurément que j'avais déjà entendu ça dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que je ne renie pas les enseignements, au contraire. Mais qu'à un moment donné, pardon, il y a une limite à se gaver. J'étais vraiment une excessive, je le suis encore d'ailleurs. J'ai appris à m'aimer comme ça, puis j'ai appris à revenir à mon équilibre, mais c'est qu'à un moment donné, il faut cogner un peu sur le clou aussi pour qu'il rentre. C'est ça l'intégration. Fait que si je reviens à apprendre, qui est au niveau du mental, à comprendre, qui est au niveau du cœur, quand je vous parle de la nuance entre les deux, c'est que je ne suis pas en train de vouloir me désunifier ou de rejeter mon ego. J'ai besoin de mon ego parce qu'il y a une fonction, l'ego. OK? C'est de nous maintenir, de protéger nous maintenir en vie, de nous protéger d'un réel danger. Mais le problème, c'est que lui, nous en occasionne bien des faux dangers, des fausses peurs, puis bref, il nuit beaucoup plus à notre bonheur en ce sens-là, au niveau des ruminations, des fabulations, puis de tout ce que je vous ai parlé tantôt, là, qu'il va nous aider à nous libérer. C'est le contraire, c'est comme une emprise qui veut essayer de nous garder dans une illusion de sécurité, mais qui en fait nous empêche de vivre véritablement. Il nous crée aussi des dysfonctions, nous crée des conflits et des divisions avec nous-mêmes. C'est pour ça, puis Guy Corneau en parlait aussi, c'est pour ça qu'il y a des divisions avec soi-même parce que, en fait, l'ego prend trop de place dans notre vie, fait qu'il n'y a plus de place pour nous, pour notre être, pour nos élans profonds, pour notre être véritable, pour nos idéaux, pour nous réaliser pleinement. Je donne un autre exemple, c'est que l'ego nous fait courir beaucoup de dualité avec l'ego par rapport au temps, par rapport à l'argent, par rapport à l'image. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand on regarde vraiment aussi où est-ce qu'on en est par rapport à notre vie moderne, c'est vrai qu'on est pour la plupart fatigué, essoufflé de courir après le temps, souvent après différents, je dirais, biens pour notre confort, donc bien matériel, de travailler plus pour obtenir plus ou devenir plus, alors que moi, je dis qu'au fond, tout est là. Puis je ne suis pas en train de juger ça, au contraire, mais juste de venir mettre de la lumière là-dessus. Puis l'image, comment c'est fort aussi. Fait qu'il y a une division encore là, si on est trop dans le paraître plutôt que dans l'être. Fait que pour moi, c'est important de venir faire ce travail introspectif-là, de venir vraiment revoir les écrits, je vous le dis, qui sont sous cette vidéo-là, de les imprimer, de les mettre de côté, puis de vous regarder avec amour et bienveillance, puis de venir voir quelles sont, en fait, les souffrances rattachées à ce que vous vivez dans le présent pour qu'on puisse vraiment entreprendre ou poursuivre ce chemin-là d'amour et d'acceptation de qui vous êtes véritablement. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis je vous résumerai que l'ego, souvent, tout est compliqué, beaucoup plus avec l'ego que dans le cœur. Puis quand je vous parle de regarder la nuance entre son discours à lui, souvent qui est de fermeture, de critique, de jugement, de dureté, finalement, Ève, c'est pas assez, ça va te prendre encore plus de connaissances, plus de si, tiens, tu aurais besoin de telle chose. Vous comprenez? Tandis qu'ici, dans le cœur, c'est vraiment dans l'être.
C'est beaucoup plus au niveau de la connexion humaine, du rapport, du lien qui nous unit, qui nous connecte à nous, notre élan créateur, je l'ai dit, mais qui nous relie aussi à l'autre. Fait que là, on parle d'amour, on parle d'ouverture, on parle de paix, on parle de communication, de reliance. Il y a vraiment un monde entre les deux. Puis c'est ce que je vais vous aider à mettre en perspective, en fait, à prendre de nouvelles actions dans les prochaines semaines pour pouvoir ouvrir davantage au niveau du cœur. Ça veut dire apprendre à vivre beaucoup plus avec cette intelligence-là que notre rationnel, que notre mental, et pour apprendre vraiment à se libérer de l'emprise de ce cher ego, qui, je le rappelle, à sa fonction, travaille en unification, mais on doit lui redonner sa place de serviteur et non de maître. Pour reprendre les guides de notre vie, on va reconnecter vraiment avec notre cœur. Puis, je voulais vous donner un exemple aussi, en fait, parce que quand je parle d'apprendre à s'accepter, à s'aimer en s'acceptant, c'est pas tant de changer qui on est, c'est pas ça du tout. Parce que moi, je suis là vraiment à titre de guide, je vous partage mes outils, je vous partage mes enseignements, en fait, ma démarche, qu'est-ce que moi j'ai vécu comme transformation. Puis je suis pas la seule, c'est ce que je fais, c'est mon métier maintenant. J'aide les gens, j'accompagne les gens à travers mes enseignements, mes coachings, mes livres, peu importe, à reprendre ce chemin-là d'amour de soi par l'acceptation. Bien, ça veut dire que c'est pas d'essayer de changer qui on est, mais bien le regard qu'on pose sur qui on est. C'est là la grande différence pour moi. C'est là vraiment la nuance. Parce que tout est là, on est déjà complet, parfait, parfaitement imparfait, mais c'est vraiment l'ego qui vient poser un regard rigide, une dureté, des exigences, de la critique, de la fermeture, puis j'en veux plus, vous comprenez? Fait que c'est pour ça que je veux vous inviter à faire ce chemin-là qui peut paraître compliqué, parce que je vous dis beaucoup de choses, mais qui, au final, se résume à peu de choses, qui est de l'observation, d'être dans l'accueil, c'est-à-dire dans le non-jugement. Que pour moi, il n'y a plus de notion de c'est bien, c'est mal. Ça appartient à un autre monde pour moi qui n'existe plus. Tout a sa raison d'être. Alors que je peux vivre de l'impatience, ça veut dire que j'ai la polarité d'être super patiente. Fait que je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis continuellement, je peux être patiente, impatiente, je m'accueille comme ça. Est-ce que c'est ma préférence? Non. Mais je me donne le droit d'être parfaitement imparfaite, puis de parfois céder, comme le dirait ma belle collègue Nicole Bordelot, céder à l'impatience. Je ne suis pas ça. Je ne me définis plus par ça. Fait que quand je vous dis que je vais vous aider à faire sauter des croyances, là, vous allez voir ça qu'on va avoir du plaisir. Sauter des croyances limitantes, mais re-questionner qu'est-ce que vous avez reçu comme idée, soit dans votre enfance, dans votre éducation ou dans votre environnement. Et quand je parle d'environnement, vous allez voir que je vais être gossante avec ça parce que l'environnement, c'est super important. C'est vrai qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Fait que si lui passe son temps à vous ruminer des films en boucle dans votre tête, à vous sucer votre jus, là, puis votre énergie, puis à vous critiquer, puis à vous dire d'en faire plus tout le temps, puis il vous épuise, puis il juge les gens, il vous juge vous-même, il vous critique, puis que... Vous comprenez, là, la boucle infernale de cette rumination-là mentale, bien, je vais vous aider avec mes outils à apprendre à y fermer un peu la boîte, puis à ouvrir vraiment plus au niveau du cœur, comme j'expliquais tout à l'heure. Fait que dans le fond, la clé, je le répète, ça va être l'observation. Fait que c'est simple, c'est apprendre à s'observer, apprendre à s'accueillir parfaitement imparfait, puis on va s'entraîner, puis c'est comme quand on va au gym. C'est plus on s'entraîne, plus on obtient des résultats. Plus on est capable de se voir aller, OK, là, je suis un peu... je suis partie, là. Bon, je suis partie, je suis en train de vivre, mettons, telle émotion. Je vais être capable de ramener mon attention dans le présent, de m'accueillir là-dedans, puis d'apprendre à m'accepter. Alors, vous allez voir, c'est ce qu'on va explorer ensemble dans les prochaines semaines. Puis, quand je vous parle, je vais vous donner un autre exemple fort pour comprendre un peu comment est-ce que c'est possible. Des fois, je vous parle du Père Noël, mais là, je vais vous en nommer un autre. Moi, il y a 4-5 ans, je n'avais pas de Facebook. En fait, janvier 2017, c'est précis. Janvier 2017, j'ai ouvert mon compte perso pour pouvoir ouvrir une page professionnelle et partager avec vous. Parce que suite à ce que j'avais vécu avec Matt, je me suis dit, ça se peut pas. J'ai 43 ans, j'ai commencé à 16 ans avec les Bourbeaux, j'ai la tête pleine, je sais tout, puis j'y arrive pas, pourquoi, blablabla. Fait que là,
je me suis dit, attends, finalement, c'est pas si long que ça à faire comme chemin de la tête au cœur, mais il fallait que je comprenne, comme j'ai dit tantôt, pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Parce que ma tête était pleine, mais je n'y arrivais pas. Fait qu'il fallait que je vienne ici ouvrir, comprendre avec le cœur, puis que je commence à m'entraîner pour intégrer ça. Mais une fois que la mise en conscience est faite, oui, il y a du travail à faire. Je suis d'accord. Mais une fois que la mise en conscience est faite, il y a une grande libération. Mais il faut venir accueillir ce qui est là. Fait que moi, j'avais besoin d'accueillir que moi, j'étais une victime et que je ne voulais pas être une victime. Comprenez pourquoi j'étais en résistance, que ma guerrière était solide, que mes armures étaient fortes. Ça faisait 43 ans que je restais des couches, puis il n'était pas question que je ressemble à ma mère. Pas dans tous les côtés de ma mère. C'est important de le dire, parce que je m'aimais, moi aussi, là. Il y a des choses que j'aimais de moi. Fait qu'il y a des choses que j'aimais, ou de la façon d'être, on va dire ça comme ça plutôt, de ma mère. Mais ce que j'aimais pas de ma mère, c'était mon miroir. Pas dans les mêmes situations, mais dans la même façon d'être. Alors, je prends l'exemple de moi qui était la victime. Bien, je l'étais victime. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire. Fait que c'est important de venir chercher, vous, où est-ce que ça connecte? Qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous jugez de vous que vous êtes? Puis que vous n'êtes pas fier, puis que vous n'avez pas nécessairement envie de le montrer au monde. C'est ça aussi le pouvoir de la vulnérabilité. Alors ça, c'est important, je veux y venir parce que le pouvoir de la vulnérabilité, ça a été ça. Par l'acceptation, ça a été de le mettre en conscience, puis ça a été de me l'avouer à moi-même, ça a été de sortir du déni, puis de m'avouer victime. Je le suis, je vais l'être jusqu'à ma mort. Mais est-ce que j'agis tout le temps comme une victime? Ben non. Ben non, parce que j'ai réussi à prendre responsabilité sur ma vie. Je ne suis pas coupable de tout ce qui m'arrive, de ce que j'ai vécu, des traumatismes ou quoi que ce soit. Puis là, je ne suis pas en train de banaliser quoi que ce soit par rapport à votre vécu. Mais chacun doit faire son chemin, individuellement, mais ensemble, pour s'entraider, pour pouvoir s'extirper de nos souffrances. Fait que moi, j'avais besoin d'accepter ça, de l'ouvrir en conscience, puis de le dire. Vous n'êtes pas obligé de partir de la caméra et de dire au monde sur votre Facebook « Moi, je suis une victime », pas ça que je dis. Mais moi, je voulais le faire au niveau professionnel. Je voulais partager ça, puis je voulais aider les gens à renaître. Je voulais que les gens y apprennent à s'aimer en s'acceptant. Puis pour moi, c'est une renaissance, parce que quand Guy Corneau m'enseignait ça, quand j'ai été rejoindre ma mère à son chevet, quand j'ai compris, quand j'ai vu mon jeu, là, puis que j'ai vécu ça, là, je vous dis, là, ça a été le plus grand moment de toute ma vie. Là, je le savais, là. Je le savais, je venais de comprendre, pas avec la tête, de comprendre avec le cœur, ça me passait, je le répète, bord en bord, le cœur, le corps et l'âme, j'étais tout nu dans ma âme avec ma mère, j'en avais plus de guerrière, il n'y en avait plus d'ego. Là, j'ai dit, un instant, il se passe quelque chose, là, je viens de comprendre à un autre niveau. Puis là, je vais tout mettre en place pour œuvrer à l'amour et à la paix, à la mienne, puis aider les autres à essayer de connecter avec cette puissance-là, avec cette vérité-là, qui n'est pas la mienne, qui est la vôtre. Mais je vais vous aider à accéder à votre vérité. C'est ça que je veux faire. C'est ça ma mission. C'est ça mon intention. Fait que pour ça, c'est d'accueillir qu'on a tous un ego, on n'a pas à juger ça. Si on le juge, on va apprendre à changer notre perception de ce que c'est qu'un ego, parce qu'il y a sa job à faire, c'est de nous maintenir en vie, de nous protéger, mais il n'y a pas à nous dominer puis à nous dicter comment gérer celle-ci. Fait qu'il va y avoir une nuance, il va y avoir des trucs que je vais vous aider à conscientiser par rapport à ça, mais à intégrer pour vous entraîner comme au gym, à vous libérer de son emprise un peu plus à chaque jour, puis à rouvrir davantage le cœur, puis à ouvrir en vulnérabilité, je le répète. Alors, n'oubliez pas d'utiliser les écrits qui vont être sous la vidéo, qui vous parlent des pièges, des 3 pièges de l'esprit, pour vous aider à venir voir qu'est-ce qui va faire écho avec votre histoire de vie, pour qu'on puisse grandir avec tout ça. Fait que résistance égale souffrance. Croyez-moi, résistance égale souffrance et acceptation égale libération. Acceptation égale libération. Puis l'ego, ben ça ne tente pas tout le temps qu'on brasse des affaires, parce que je vais déborder un petit peu de ma demi-heure, c'est sûr, parce que j'ai pris un peu de temps au début aussi pour aller faire 2 ou 3 varias. L'ego, ben Jean-Marc Chaput avait le meilleur exemple. Jean-Marc Chaput, c'est un homme que je salue, qui veille sur nous d'en haut. Jean-Marc m'a beaucoup aidé aussi dans ma jeunesse. Puis il disait, l'ego, en fait, il veut nous garder entre le poêle et le frigidaire.
faut pas trop brasser des affaires parce que quand on essaie des actions nouvelles ou si on écoute Ève, puis que là, on commence à appliquer des enseignements à Ève, puis qu'on commence à remplir le carnet, puis on va commencer à se passer des affaires dans notre vie, là. Puis là, on est bien, là. On la connaît, cette souffrance-là, là. C'est aussi bien de rester entre le poêle et le frigidaire. Jean-Marc Chaput, c'est un peu comme ça qu'il vous aurait qualifié ça, puis je trouvais ça le fun. Fait que quand je sens que j'étais un peu trop dans mes pantoufles, puis je me promène entre le poêle et le frigidaire, façon de parler, on le comprend, bien, je sais que là, j'ai des actions nouvelles à poser, puis que j'ai le choix, là. C'est un choix qui s'ouvre vers moi, de tasser mes peurs, mon ego pour faire place à mon élan créateur, à mon être, à qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Oui, j'ai des peurs, c'est humain, mais je suis capable de les accueillir. C'est d'autres sujets qu'on va élaborer, mais qui sont liés à l'ego. Fait que je vous ouvre déjà une porte. Dites-moi jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des trucs, des mots, une phrase, quelque chose que je vous ai dit qui fait sens pour vous? Ou peut-être une petite pépite. Salut mon beau Stéphane. Ginette, Doris, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez jusqu'à présent ou une ligne ou un mot qui vient dire ouf, OK, moi, ouais, là, je pense que là je viens de comprendre avec mon cœur que peut-être je vais avoir des trucs à bouger un peu dans ma vie par amour pour moi-même pour pouvoir être bien puis me libérer de l'emprise de mon ego. Salut ma belle Manon! Alors, voilà, s'il y a des trucs, ça va me faire plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager aussi, allez-y dans le chat. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos petits cœurs. Donnez-moi, j'en prends, moi, je suis nourrie à l'amour. Puis, j'aimerais aussi vous dire, par rapport aux peurs, juste pour ouvrir un autre petit volet, la peur, c'est la salle d'attente de l'action. Bouh! Mettez-vous un petit post-it. Bouh! Bouh pour bouge. Bouge avec amour, là. On n'est pas en train de... Avec amour et bienveillance. Bouh pour bouge. C'est la peur. J'ai peur. C'est la peur. C'est la salle d'attente de l'action. Dès qu'on entreprend un pas, un geste, une action, on vient de transcender la peur. C'est simple, hein? Ça paraît plus compliqué, je vous le dis, que ça l'est. Bon. Ça dépend des fois des choses qu'on veut faire, mais entreprendre un pas à la fois, c'est déjà un grand gain. Puis, l'action, bien, c'est nécessaire parce que, je vais vous dire pourquoi c'est nécessaire l'action. Parce que si on n'entreprend pas d'action, en fait, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat, il va y avoir une perte de motivation. Tu sais, si vous avez une intention, probablement, je l'espère, c'est d'apprendre à vous aimer en vous acceptant ou d'autres projets aussi. Exactement, Doris. L'ego est à notre service et non le maître. Oui. Diane, je viens de comprendre que je dois m'occuper de mon ego car ma résistance crée ma souffrance. Exactement. Puis Serge Marquis va vous dire tellement de souffrance inutile. Je vous le dis, Serge Marquis, pour aller en apprendre davantage sur votre ego, parallèlement à ce qu'on fait ici, je pourrais vous en donner, mais je veux vraiment me concentrer sur les processus majeurs de mise en conscience pour que vous puissiez aller chercher aussi, avec quelques référencements que je vous fais comme Serge Marquis, d'apprendre à connaître votre ego, d'apprendre à le reconnaître. Diane, je viens de comprendre. Oui, Diane, je t'avais lu, excuse-moi. Julie, oui, le pouvoir de la vulnérabilité, résistance égale souffrance. Merci, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Salut Suzanne! Puis je vais même vous donner une autre référence, une femme que j'aime beaucoup. Si vous voulez le noter, c'est Brené Brown, B-R-E-N-E, Brené Brown, B-R-O-W-N, sur un TEDx, si vous connaissez les TEDx. Alors, ça s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». Il est sous-titré en français et je vous le recommande fortement. Donc, vous allez voir, c'est magnifique. Mon ego est plus gros que je pensais. Ginette, c'est possible, ma belle Ginette. Puis, dis-toi bien une chose, hein, on parle de polarité. C'est un beau gros ego. C'est comme moi, il est magnifique, mon beau gros ego. Eh bien, j'ai un beau gros cœur, un beau grand cœur aussi. C'est les deux pôles, tout le temps. Voyez-vous, juste ça, là, juste cette clé-là, c'est une pépite pour abaisser le jugement, accueillir qui on est véritablement, oser ouvrir en vulnérabilité, parce qu'il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal. C'est ce qui est. J'ai les deux. Je suis porteur des deux. D'amour et de paix. Je suis capable de faire l'amour, je suis capable de faire la guerre. Je vous le dis, c'est des choses qu'on va développer, mais je veux déjà là vous aider à accueillir l'ego. Le voir, l'observer,
puis on va apprendre à l'apprivoiser ensemble. Fait que je reviens à mon action parce que c'est important. Fait que je disais pas d'action, pas de résultat, ou des mêmes actions, les mêmes résultats. Fait que si on veut innover un peu, si on veut obtenir des nouveaux résultats dans notre vie, c'est important de venir poser des nouvelles actions. Puis j'ai envie de vous dire aussi, puis c'est pas par souci de m'accaparer votre présence, au contraire, faites-vous confiance, mais faites attention pour ne pas trop vous nourrir de toutes sortes d'informations, de toutes sortes de formations et de travailler sur une multitude de choses en même temps par rapport à votre intérieur. Ici, c'est s'aimer par l'acceptation, puis ça englobe beaucoup de choses, c'est vrai. Mais c'est important de venir prendre le temps de déposer de l'information, mais de venir comprendre, comme j'ai dit tantôt, au niveau du cœur, puis de venir l'intégrer. Fait, je le répète, sans intégration, aucune transformation possible. Fait qu'intégrer, ça veut dire passer à l'action. Je le répète, la peur, c'est la salle d'attente de l'action. Si vous bougez, la peur va s'estomper. Fait plaisir, Ginette, tellement. On n'a pas fini, Ginette, on commence. C'est un chemin déjà qui, pour moi, fait beaucoup de sens, puis amène déjà de l'amour, du rayonnement, de la lumière, puis c'est un partage, parce que moi, je me nourris aussi, là. Je ne suis pas juste en train de partager, vous partagez. C'est pour ça que je dis que c'est important qu'on interagisse ensemble, on est en co-création. Fait que l'action, moins d'action égale moins de résultats égale une perte de motivation. Une perte de motivation, ça égale plus de doutes. Finalement, est-ce que je suis encore aux prises, que je tourne un peu en rond avec les mêmes actions ou les mêmes inactions? Finalement, le doute s'installe, puis je me dis, mais à quoi bon? Est-ce que je vais finalement un jour y arriver? Ça, c'est le discours que moi j'avais il y a 43 ans, j'y croyais plus. Tu sais, moi, ça a été, j'ai burn-out, dépression, j'ai eu des idées noires, là. Tu sais, je dis pas que c'est votre cas, mais je dis qu'à un moment donné, la vie vaut la peine d'être vécue. Puis, la vie, c'est pas une course, c'est pas, tu sais, oui, je parle d'objectifs ou de résultats, on veut atteindre, mais en même temps, c'est pas une atteinte, c'est jouir du chemin. Fait que oui, on met une intention, tu sais, je vais dire ça comme ça, c'est mieux formulé. Je mets une intention d'augmenter mon amour de moi, d'être mieux dans mon corps, hein, de perdre peut-être 5 livres pour que ce soit plus léger, pour mes cuisses, mes jambes, mes chevilles, vous comprenez? Fait qu'on met des objectifs, on pose des intentions par amour pour soi. Mais c'est important de ne pas, que ça ne devienne pas une pression, ni d'être dans l'attente de ce résultat-là, mais de jouir du chemin. Je le répète, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment une grande nuance. Puis quand je pars, puis que je suis dans l'attente du résultat, c'est correct, je me ramène. Mon ego qui est parti, là, lui, c'est performance 101, 102, 103. Je le ramène. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire des pas, puis que je ne veux pas bouger, puis ni faire des actions. Ça veut juste dire qu'il y a un équilibre à ramener par rapport à tout ça, par amour pour moi. Doris, j'aime l'image de gros ego, gros cœur. Oui, équilibre, exact. Fait que je le répète, l'histoire de la perception, l'histoire des croyances limitantes, l'histoire de ce que vous avez acheté comme idée, on va en défaire beaucoup des nœuds en lien avec ça. Beaucoup, 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 parce que c'est pas de vous changer, je le répète, c'est de changer le regard que l'on pose sur soi. Amour, bienveillance, compassion, se donner le droit d'être humain, apprendre à s'aimer en s'acceptant, ça fait partie de ce processus-là avec ma méthode par amour. Pourquoi il faut se faire autant de mal avant d'agir et passer à l'action? C'est la question que je me pose constamment. C'est une excellente question, Julie. Pourquoi? Moi, je te dirais que c'est beaucoup l'ego. C'est beaucoup l'ego qui crée ça. Il y a beaucoup de patterns qui sont inconscients, mais qui se répètent en français dans notre vie pour nous aider à mettre en conscience la souffrance. Je vais te donner un exemple. Bon, moi, dans le fond, la victime, ben ça créait des conflits avec moi. Mais ça se répétait avec d'autres personnes dans ma vie. J'avais des amis aussi avec qui j'avais des conflits. Je pouvais vivre des conflits aussi au travail. Pourquoi? Parce que j'étais pas juste victime avec moi. Je peux être victime d'une collègue, mettons, au travail, victime d'une situation. Alors, c'est important de venir faire ça. C'est quelque chose que je pourrais peut-être t'aider aussi en privé. Là. On pourra prendre un petit moment, puis j'essaierai de t'aider à dénouer ça. Mais c'est de venir vraiment mettre, en fait, en conscience, qu'est-ce qui est là dans le présent, qu'est-ce qui se répète, parce que ça appelle à être pacifié. Fait que ça va être important de venir voir qu'est-ce qui est en jeu par rapport à ça. Puis c'est dans ta façon d'être, souvent, c'est là
que ça va se jouer. Fait qu'on pourra venir dénouer ça un peu pour dire, OK, c'est peut-être à ce à quoi je résiste, en fait. Fait que cette souffrance-là se répète, se répète, se répète pour que je puisse la voir puis la relier à moi. Parce que je le répète, envers oui, OK, c'était dans ma façon d'être, c'était la victime, c'est ce que je ne voulais pas être, OK? Mais le conflit inconscient, le conflit conscient avec Julie, c'était un conflit inconscient avec moi-même, mais pas dans tous les domaines, tu comprends? Dans la victime, entre autres, il y avait d'autres facettes, là, mais dans ma façon d'être au monde, quand j'étais victime, je refusais d'être victime. Exactement, Manon. Ce à quoi on résiste persiste, exactement. Puis je dis, là où est-ce que je mets mon attention, ça va prendre de l'expansion. Fait que si je ne fais que voir ça, puis c'est ça qui est arrivé aussi avec moi, on dirait que le fait que je ne voulais pas le voir, c'est comme si ça grossissait. Moi, j'aime ça dire ça grossit ces petites bêtes-là. Aujourd'hui, j'en ris, mais ça a été souffrant. Fait que tu sais, je comprends. Je te comprends, je vous comprends tellement, mais c'est pour ça que c'est important de venir faire ce travail-là de mise en conscience de l'ego, puis de où est-ce que... Ça, c'est la feuille, là, que c'est le texte que je vous ai mis sur la vidéo. Là. Où est-ce que ça accroche, où est-ce que ça blesse, où est-ce qu'elle est la souffrance? Elle est là, la résistance. Je résistais à ma victime, je ne voulais pas être une victime. Pas moi, maman, oui, pas moi. Vous comprenez? Fait qu'il faut aller chercher ça pour libérer ça, pacifier ça, s'accepter comme on est. Vous réécouterez ce live-là. Pour vrai, là, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de stock, mais cœur, tête, cœur, corps, il faut que ça descende tranquillement. Donnez-vous le temps. Vous le réécouterez, prenez des notes, griffonnez du papier, venez ressentir au niveau des émotions aussi, qu'est-ce qui est là, parce que ça aussi, c'est important, parce que souvent, justement, quand on est nos têtes, on est toutes beaucoup formatés comme ça, créés comme ça, surtout en Occident. C'est important de venir voir comment est-ce qu'on a de la difficulté des fois à habiter, puis à incarner notre corps, puis à ressentir. Hein? Puis c'est les mécanismes de défense aussi qui sont là. Fait que la guerrière, la résistance, la souffrance, l'ego prend cette place-là pour nous protéger. Fait qu'on n'a pas à se juger de ça, mais après ça, c'est une question de travail de libération, puis d'apprendre à faire confiance à soi, aux autres, à la vie. Puis c'est comme ça, puis c'est par l'action qu'on va faire nourrir cette valeur-là, cet amour-là, cette confiance-là, l'estime, puis je le répète, la valeur. Parce que plus on va apprendre à s'aimer, plus on va être digne du meilleur de ce que la vie veut nous offrir. Puis ça englobe beaucoup de choses, mais je vous le dis, commencez tranquillement à intégrer ça. Fait que j'ai envie de vous dire que si ça fait sens ce que je vous partage, suivez-moi. Faites attention de ne pas trop vous gaver. Il y a plein de beaux... de belles informations. Je ne suis pas en train de dire de vous en aller comme ça, mais je suis en train de vous dire de vous ouvrir à ce que je vous partage, de vous laisser le temps d'intégrer ça par le cœur, par le corps, par la tête aussi, de prendre le temps de décortiquer ça, de venir voir qu'est-ce qui fait sens avec vous pour venir travailler ça en amont. Par l'intériorité, mais par vraiment l'intégration, puis par un travail aussi d'écriture. Vous pouvez aller en nature, vous pouvez méditer, respirer, vous déposer, mais ressentir pour vraiment, pas juste utiliser le mental, mais vraiment ressentir au niveau de l'être, au niveau du cœur, au niveau du corps. Puis, parce que c'est ça, si vous êtes si vous entreprenez trop de choses en même temps, trop de démarches en même temps, vous allez être un peu comme un GPS, puis là, vous ne saurez plus, là, OK, elle a dit vire à gauche, flash à droite, vous avez recalculé en cours, puis à un moment donné, ça devient un peu mélangeant, tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Motadine, que j'ai l'impression que tu parles de moi, mot pour mot. Oui, mot, j'aime ça, M-O-T pour M-A-U-X, exactement. Bien, c'est ça, je ne suis pas la seule. Diane, tu n'es pas la seule. Nous sommes vraiment plusieurs aux prises avec l'emprise de notre ego. Alors, ma belle Manon, si une personne de très proche de nous a un ego démesuré, est-ce que c'est possible de l'accepter quand nous, on est... Attends un petit peu, il m'en manque un bout. Quand nous, on est en cheminement. Car je t'avoue que je trouve ça difficile. Je ne sais pas si c'est clair. Le fait que j'observe, je ressens également une bataille envers moi. Oui, c'est correct. C'est complètement humain
Je peux te dire que moi aussi, je peux avoir encore des résistances. Fait que c'est le travail d'une vie, en fait. C'est pour ça que je dis que la grande mise en conscience, le gros, on va dire le gros moton, le gros nœud, là, il se défait. Puis après ça, il y a une libération. Pour ça, je dis renaître par amour, de la souffrance à l'émergence, c'est ça. Mais après, c'est sûr que c'est le chemin d'une vie. Tu le dis, c'est un cheminement. Fait que c'est possible qu'il y ait encore des petites affaires à défaire en s'en allant, mais c'est là que tu es en mesure d'ouvrir ton coffre à outils. Manon, tu peux voir ton jeu. Là, tu peux voir ton jeu de l'ego qui est en train de se manifester. Puis oui, ça se peut que, je te dirais, ça vibre moins avec des êtres qui sont beaucoup aux prises avec leur ego. Tu comprends? Sous l'emprise. Salut ma belle Louise, contente de te retrouver, toi, belle âme. Allô, Lise Ménard, Lise et Louise. Fait que pour moi, est vraiment là la nuance. C'est que l'ego demeure, comme j'ai dit tantôt, on en a besoin, il y a sa fonction, mais là, il n'est plus le maître. Alors, quand il a envie de reprendre les rênes puis de vouloir faire le boss, là, c'est là que je le vois débarquer, c'est là que je me dois de sortir mes outils puis de m'observer sans me juger, dire « OK, c'est beau, là, regarde, il me fait un petit coucou, là, je suis un peu déclenchée, là, lui, j'ai de la difficulté avec, mais en même temps, moi, je pense que les gens, puis je l'ai partagé il n'y a pas si longtemps encore là sur le fil, les 4 principes indiens. Je pense que les gens sont nos enseignants. Tous et toutes, nature, animaux, êtres humains, sont sur notre chemin pour nous enseigner. Fait qu'il y a une leçon pour moi, à quelque part, à venir dénouer, à venir mettre en conscience puis à intégrer. Il y a une petite pacification, il y a un petit nœud à défaire. Là. Fait que je pense vraiment, ma belle Manon, que toi, tu es sur le bon chemin. Là. Je te le dis, continue, fais-toi confiance. Puis utilise la question que j'ai posée ce matin. Refaites le fil d'actualité, mes amis. Je vous le dis, il y a plein de petites pépites que je vous partage. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation et que je ne vois pas? Il y a quelque chose à mettre en conscience avec amour et bienveillance envers toi, puis à accueillir peut-être à travers l'autre ou à te le donner à toi-même. Parce qu'il y a ça aussi, des fois, c'est... Parfois, il y a des irritants, bon, ça peut être au niveau de l'ego, puis que, comme je l'ai dit, ça vibre plus, puis ça vibre moins, en tout cas. On va dire ça comme ça, OK? Ça vibre moins au niveau du cœur, parce que là, toi, tu es dans ce processus-là. Mais je pense qu'il y a vraiment quand même un petit enseignement à venir tirer à ce sujet-là, c'est sûr et certain. Alors, écoutez, je savais que je serais plus longue étant donné nos petits problèmes techniques d'hier, étant donné que je voulais faire un retour sur des Q&A, les questions et réponses des gens aussi que j'ai fait à travers ce live-là. Je vous ai mentionné au début. Je voulais aussi vous parler des 5 grands regrets en fin de vie, de faire cet exercice-là, de venir revoir les écrits sous cette vidéo pour l'ego, pour vous aider vraiment. Tout à fait, Manon, ça me fait plaisir, Manon, puis gêne-toi pas s'il y a quoi que ce soit, tu me contactes en privé. Nous sommes tous des êtres humains et des êtres humains en évolution. Exactement, Daniel, nous sommes tous parfaits, parfaitement imparfaits. Alors, je pense que ça va être le mot de la fin. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je vous dis en direct, mardi prochain, ça va fonctionner à tous les mardis, midi au Québec, 18h pour les gens de l'Europe. Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes en live ou si vous êtes en replay, #live ou #replay. Merci pour la pluie de petits cœurs, les pouces. Je me nourris de votre amour. Si vous avez des questions qui vous popent, écrivez-les-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vous invite à vous unir, à partager entre vous. C'est une communauté ici vraiment pour pouvoir nous entraider. Votre histoire connecte avec celle de votre voisine, celle de votre voisin connecte avec la mienne. Alors, nous sommes des êtres d'union. Merci Marie-France, bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver ici. Alors, oui, revoir cette vidéo, oui, je pense que c'est important, puis de vous attabler avec papier et crayon, mais de vous déposer vraiment pour intérioriser, laisser circuler certaines informations qui vont vraiment faire un chemin dans votre être, dans votre âme. Alors, merci, puis je vous dis à mardi prochain. Puis n'oubliez pas de carnet par amour. Téléchargez l'extrait gratuit ou offrez-vous-le en cadeau, mais commencez, c'est vraiment l'outil intégratif. Il y a plein de trucs là-dedans, je vous le dis tout le temps, je ne veux pas vous le dire. Il y a une vidéo où est-ce que je vous en parle, comment est-ce que cet outil-là est important pour moi dans mon quotidien. Je vous embrasse, puis je vous aime. Prenez soin de vous. Vous méritez d'apprendre à vous aimer exactement comme vous êtes dans le moment présent. À bientôt. Ciao!